Bonjour à toutes et à tous, bonjour Big Rusty, comment ça va? Salut Guillaume, salut tout le monde, ça va impec. Waouh, il est déterminé là, Rust à en découdre tout simplement. On va s'intéresser aujourd'hui à Israël Adesanya, Robert Whittaker qui se retrouve au mois de février prochain. Petite mention pour nos savons Onae, donc aujourd'hui on vous régale avec les savons sur la lasseur Halas Week. Voilà, hier c'était les protège-dents, là cette fois ce sont les savons. Lancement du générique Big Rusty. Ouais. Soit. Deuxième pay-per-view de l'année, ça y est, on y est. Israël Adesanya affronte Robert Whittaker. Souvenez-vous, il y a maintenant quelques années de ça, on était en Australie, Melbourne, Marvel Stadium, donc c'est plus grosse affluence de l'histoire de l'UFC pour un événement. Israël Adesanya a réussi l'exploit de mettre 2 fois KO Robert Whittaker lors d'un même combat. Une fois au buzzer lors du premier round, et puis ensuite, lors du second, il a terminé le combat. La question, pour un combat qui nous avait nous pas mal frustré, parce qu'on en attendait beaucoup, on n'avait pas vraiment compris la stratégie de Whittaker. Peut-être que c'est vrai que le fait qu'il ait affronté coup sur coup énormément de lutteurs, lutteurs grappleurs, Jacare Souza et Yoel Romero en tête, cette inactivité aussi pour se retrouver ensuite face à un striker d'élite comme Israël Adesanya l'avait peut-être perturbé. En tout cas là, ça y est, c'est l'heure de la revanche. Sur le papier, ça peut être différent du premier. Ah oui, complètement. En fait, c'est vrai que pour compléter ce que tu disais, c'est Robert Whittaker lui-même qui disait que c'est sur ce combat-là, il le dit pas avec ses mots, mais ça revient au même. En gros, que il était vraiment pas là où il aurait dû être psychologiquement pour ce combat. Alors il dit que c'était pas forcément uniquement les mind games et la personnalité qui l'irrite beaucoup de Adesanya, mais il disait que c'était aussi les médias, que c'était quelque chose, enfin juste, il avait un tout qui faisait que psychologiquement il était juste pas du tout comme il fallait. Il dit qu'il a eu des périodes de dépression, etc. Et toujours est-il que c'est vrai que contre Adesanya, il y a eu un petit côté, il y a eu ce petit côté José Aldo McGregor où tu sens que quelque chose qui ne va pas là-haut influe sur son approche et sa stratégie de combat. Et généralement, dans ces cas-là, c'est pour le pire, parce qu'on dit toujours qu'un combattant, lorsqu'il est émotionnellement attaché à ce qu'il fait, c'est jamais bon. Il vaut mieux qu'il soit complètement froid comme un concombre lorsqu'il analyse et lorsqu'il combat. Donc, c'est vrai qu'on peut s'attendre à un combat vraiment différent. Et franchement, ce serait génial parce que un Robert Whittaker, lorsqu'il est à son top, comme il l'est là sur les 3 derniers combats, c'est juste, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en MMA en fait. C'est quelqu'un qui arrive à tout lier, mais avec un style très particulier, très mobile au niveau de ses déplacements, avec vraiment des appuis presque un petit peu de karatéka. Il a un jab, mais un jab laser, des magnifiques takedowns. Enfin, il a vraiment tout. Et franchement, s'il arrive cette fois-ci avec le game plan qu'il faut, et surtout s'il l'applique en réalité, je pense que ça peut faire un beaucoup plus compétitif combat que celui qu'on a vu avant. Et quel que soit le résultat, vraiment, ça peut être un des plus beaux combats qu'on verra cette année, je pense. Oui, parce que c'est clair qu'on a Israël Adesanya qui est champion face au contender numéro 1 et ça fait un moment, mine de rien, qui mériterait sa revanche. En tout cas, Robert Whittaker, là, il va enfin l'obtenir. Robert Whittaker qui a jamais été, on l'a jamais véritablement vu, en tout cas dépasser ses adversaires par ses changements de niveau, par toute l'incertitude qu'il mettait de ce côté-là. Contre Israël Adesanya, on aurait aimé le voir. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été là où il a capitalisé Robert Whittaker. Et donc toi, finalement, qu'est-ce que t'aimerais bien voir chez lui dans cette revanche face à Israël Adesanya? Israël Adesanya qui depuis, mine de rien, s'il a gardé son titre middleweight, a quand même perdu une fois face à Jan Blachowicz. Ouais, c'est vraiment intéressant la dynamique là de Adesanya là où il en est, parce que c'est vrai que je sais pas, je commence à avoir un petit peu ce ressenti de Georges Saint-Pierre quand il était bien installé sur son trône en fait. Je commence à avoir un petit peu ce ressenti de là Adesanya c'est le roi en middleweight, il fait ce qu'il faut pour gagner. Pas plus, parce que pourquoi faire plus? Parce qu'à un moment donné, oui, d'accord, si tu veux, entre guillemets, gagner d'autres fans, oui, c'est vrai, si tu veux, entre guillemets, ouais, c'est ça, étendre un petit peu ton capital de potentiel pay-per-view, en allant chercher de nouveaux fans, mais en soi, sa chaîne YouTube, elle cartonne, sa personnalité fait que visiblement, de toute façon, il vendra des pay-per-view.
c'est skills aussi, parce que même s'il est en mode Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'il gère ses adversaires, comme on l'a vu contre Vettori, ben ça reste magnifique. Et t'es jamais à l'abri entre guillemets d'une comment dire, contre Vettori, il aurait été fort possible qu'à un moment donné, tu sais, enfin genre Vettori fasse une erreur et contre Adesanya tu peux pas vraiment, et du coup une erreur qui serait suffisamment genre une suffisamment grande ouverture pour qu'Adesanya fasse un espèce de coup de génie comme il en a l'habitude. Donc ça aurait été largement possible. Donc je pense que on entre un petit peu, je pense, dans cette partie de carrière d'Adesanya où voilà, il va gérer tout le monde, sauf lorsqu'il y aura quelqu'un qui vraiment lui posera un gros problème, et dans ces cas-là, il lève son level, il augmente son level, et là, on a des combats de folie, ce qui est peut-être le cas, ce qui sera peut-être le cas contre Whittaker. Et pour Whittaker, pour revenir sur ce que tu disais, en soi, moi, j'aimerais juste voir un Whittaker, alors bien sûr, il a progressé depuis son dernier combat, mais j'aimerais juste voir le Whittaker qu'on espérait lors du premier combat, en fait. Quelqu'un qui puisse simplement utiliser les armes qu'on lui connaît, sa vitesse d'exécution éclair, ses déplacements vraiment intelligents et qui sont capables, et ses feintes aussi, deux changements de niveau, même en striking, qui sont capables. Alors, certes, c'est pas comme tu le disais du niveau d'Adesanya, c'est-à-dire que ou de Cyril Gane, tu vois, c'est qui se ressemble un peu dans le côté il te noie d'informations et ton cerveau grille. Mais il a quand même beaucoup de tricks. Il a quand même beaucoup de feintes qui sont peut-être pas à leur niveau, mais qu'il utilise différemment. Et honnêtement, j'aimerais le voir utiliser son jeu, quoi. J'aimerais juste pas avoir de regrets après le combat et qu'on ait pu se dire bon, on a eu ce résultat-là, mais franchement, ça aura pas été faute d'avoir les combattants à leur meilleur niveau, quoi. Parce que franchement, un Whittaker à son meilleur, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il peut vraiment poser des problèmes à Adesanya. De la même manière que Gastelum l'a posé, tu vois. Je suis entièrement d'accord, Rust, et je pense que, mine de rien, là, il a l'air d'être débarrassé de ces démons Robert Whittaker. Il s'est enfin remis à l'endroit. En tout cas, pour l'instant, on ne peut que laisser... Ouais, c'est ça. On espère. On espère ça, en tout cas, pour Robert Whittaker. Il voit aussi, je pense, enfin c'est quelqu'un d'intelligent, il a vu ce qui s'était passé lors du premier combat et que clairement, il ne fallait pas faire ça face à Israël Adesanya. Il l'a dit lui-même, hein, ouais. Complètement, et surtout, Adesanya, même s'il n'y a pas... Quand Russ là faisait référence à Adesanya aujourd'hui où il se contente juste de faire ce qu'il faut pour gagner, c'est vrai que mine de rien contre Marvin Vettori, il gagnait les rounds mais il a jamais été en position de finir Marvin Vettori, et surtout mine de rien, même si Marvin Vettori s'est fait quand même dépasser dans les très grandes largeurs, il a mis en difficulté à Israël Adesanya sur ses changements de niveau. Quand je dis mis en difficulté, bien évidemment, il n'y a pas eu de ground and pound, il n'y a pas eu de soumission qui est passée à ça de finaliser, mais en tout cas, il a réussi les takedowns et il a réussi à commencer à travailler, en tout cas, au sol, Marvin Vettori. Donc et vous vous souvenez aussi de ce qui s'était passé face à Jan Blachowicz, où le combat était extrêmement équilibré, jusque dans la dernière partie du combat, où là, Jan Blachowicz a réussi à sécuriser les takedowns, mais surtout à maintenir Israël Adesanya au sol. Donc il causait pas énormément de dommages, de dégâts, mais cependant il scorait auprès des juges. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, tu vois, Robert Whittaker peut instaurer. Je pense pas qu'il puisse maintenir Israël Adesanya au sol, mais je pense en tout cas qu'il peut peut-être scorer un ou deux takedowns, et à partir de ce moment-là, tu vois, un petit peu plus dicter le combat là où il veut qu'il soit, ou en tout cas que ce soit à son rythme. Ah oui, absolument, je suis carrément d'accord. Et ça, c'est vraiment un truc. Faudra qu'on aille revoir les 3 derniers combats de Whittaker, mais je suis quasiment certain qu'on l'a vu faire des espèces de takedown laser un peu à la TJ Dillashaw versus John Lineker, tu vois. Des trucs où, certes, c'est pas forcément là où ce sera pas un Khabib, ce sera jamais un Khabib, Robert Whittaker, mais effectivement, par le simple fait de poser cette incertitude de t'installes pas trop quand même en striking, parce que si jamais je plonge dans tes jambes et que je te mets au sol, 1, je score, et 2, t'es pas à l'abri qu'à un moment donné, si t'es fatigué, je remonte et puis je te fasse une petite soumission ou du ground and pound. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que Robert Whittaker a plus que Adesanya, c'est clair. Adesanya, je sais pas si on l'a déjà vu tenter un takedown. Peut-être que oui, sûrement. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Mais clairement, c'est pas le dernier endroit où il veut être, parce que comme on l'a vu, il s'entraîne avec des pontes aussi au sol. Mais il est tellement en avance debout que, pourquoi, grand Dieu, est-ce qu'il voudrait aller au sol? Donc, c'est clair que Robert Whittaker, c'est là où il aurait probablement plus sa carte à jouer. On sait qu'il a un background de lutte, Robert Whittaker. On sait qu'il a pu l'utiliser en MMA et que quand il le fait bien.
Donc franchement, effectivement, je suis d'accord, ce serait mixer le tout là, comme on l'a vu faire dans ces derniers combats. Je crois que c'est contre Darren Till et contre Cannonier, où je sais pas, j'ai des flashbacks de takedown où j'ai l'impression de le voir mettre ces takedowns là. Mais ouais, ah ça, franchement, s'il tente ça, bah honnêtement, parce qu'on l'a dit, tu vois, à part Vettori, il est vraiment pas tombé sur grand monde qui soit des lutteurs avec des vraies capacités de lutteur et qui essayent de le mettre au sol. Parce que comme on le redit à chaque fois, tu vois, mais Joël Romero, qui est peut-être celui avec le plus gros pédigré de lutte qu'il ait croisé, bah, il a jamais vraiment essayé de le mettre au sol, quoi. Donc c'est, ouais, très intéressant. Dans le deuxième combat, Russ, dans le deuxième combat, parce qu'il convient de préciser que lors du premier, Joel Romero avait essayé énormément, et idem pour Jacare Souza, et c'est là que c'est vrai qu'il avait impressionné un certain nombre de personnes, Robert Whittaker, parce que oui, sur ces deux combats, il avait vraiment brillé par sa défense de takedown. Oui, pardon, je parlais de Romero contre Adesanya. Pardon. Ah, autant pour moi. Je pensais que tu parlais de Romero contre Whittaker. Mais en tout cas, c'est vrai que là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Whittaker, pour moi, est dans des dispositions bien meilleures avant d'affronter Israël Adesanya, parce que c'est vrai que tous les combats précédents, enfin, qui précédaient en tout cas l'affrontement face Israël Adesanya, on n'avait pas eu le combat contre Kelvin Gastelum parce que il s'était blessé, il avait eu un problème de santé, Robert Whittaker, mais tous ses autres adversaires, c'était des adversaires qui allaient directement, lui le chercher directement, donc il était, et le chercher en grappling, et donc il était plutôt à réaction de ce côté-là. Là, face à Israël Adesanya, après ce qui s'est passé lors du premier combat, et là, fort de ses victoires contre Gastelum, contre Cannonier et contre Darren Till, Rusty, malheureusement, s'en souvient toujours. On peut quand même dire que sur cette série-là, c'est Darren Till qui a fait le plus de dégâts, en tout cas. Oui, sur leur combat. Ouais, sur leur combat, sur la série des 3 victoires là. Ah oui, absolument. Entre Cannonier, Gastelum et Darren Till, ouais, et puis de toute façon, ça, moi, je l'emmènerai jusque dans ma tombe. Hein. Mais c'est Whittaker lui-même qui a dit que c'était le combat le plus stressant qu'il avait jamais fait de sa vie contre Darren Till. Tellement Darren Till est un haut niveau. Voilà, et il a pas parlé du combat contre Israël Adesanya parce qu'il ne s'en souvient plus. Alors, Alors, avançons avec Israël Adesanya contre Robert Whittaker. Donc là, en tout cas, sur le papier, on a de solides arguments pour Robert Whittaker. Donc si vous êtes fan de Robert Whittaker, ce n'est pas plié, bien au contraire. Israël Adesanya, par contre, la question, c'est que peut-il faire finalement de différent par rapport au premier combat? Parce que c'est là où moi, j'ai quelques inquiétudes pour ce combat-là. On aura l'occasion d'en reparler. Et où je pense que je vais mettre une petite pièce sur Robert Whittaker, c'est qu'il a tellement de choses différentes à faire par rapport au premier combat. C'est, vous vous souvenez par exemple quand on avait parlé de la revanche Vettori contre Israël Adesanya, Vettori, on nourrissait beaucoup d'espoir, mais c'était parce il s'était amélioré par rapport au style qu'il avait, donc on allait avoir un Vettori peut-être 1.5. Là, Whittaker, je pense, selon moi, ça va être le jour et la nuit par rapport au premier combat. Alors qu'Israël Adesanya, je vois pas trop ce qu'il peut faire de différent par rapport au premier choc. C'est ça qui est chaud en fait, hein, avec Adesanya, mais c'est que là il est en train, donc tu sais, il a fait un tour de stade et bon bah il en refait un autre en fait. Enfin voilà, il a déjà entre guillemets battu ceux qu'il devait battre dans la catégorie, donc là il recommence tout simplement. Donc ben c'est vrai que c'est pas évident parce que franchement faire mieux que ce qu'il a fait au premier combat c'est compliqué parce que bon bah il a dominé Whittaker et puis il l'a mis voilà les images du chaos de contre Whittaker franchement elles sont mais la photo de MMA Fighting de Sterling où tu sais mais vraiment je sais pas, normalement, je pensais pas que c'était possible d'avoir un cliché aussi puissant en fait. Où vous tapez, je pense, Whittaker versus Adesanya, vous allez dans Google Images large et vous allez tomber dessus à mon avis. Et en gros, c'est une image où vraiment c'est le crochet de Adesanya qui a commencé à creuser la joue de Whittaker. Je sais pas comment dire, tu ressens la force de l'impact. Donc les clichés ont fait le tour du monde. Il a fait ça au deuxième round après avoir mis KO. Oui, voilà, Whittaker au premier. Enfin, c'est proche d'un perfect quand même. Donc c'est vrai que pour Adesanya, respect, disons entre guillemets, c'est le champion, donc il est obligé, tu vois, de combattre contre les contenders méritants. Mais ouais, trouver la motivation, pas évident parce que tu peux pas faire mieux, quoi. À moins de faire un KO au premier round, genre masterclass où tu fais un capoeira kick ou un truc comme ça. Mais sinon, voilà, il peut entre guillemets que faire pareil ou moins bien, quoi.
À suivre en tout cas, réponse en janvier pour peut-être une nouvelle défense de titre pour Israël Adesanya ou une prise de pouvoir de Robert Whittaker. Et en plus, en cas de victoire de Robert Whittaker, je pense qu'on pourrait avoir une trilogie mais magnifique entre les deux hommes. Mon seul regret finalement, c'est que le combat ne se fasse pas soit en Nouvelle-Zélande, soit en Australie, parce que c'est là que ça a finalement le plus de sens. On en avait parlé il y a quelques mois de ça. C'est un petit peu l'équivalent chez les middleweight de ce qui se passe entre Cyril et Francis. On aurait aimé avoir ce combat-là en France, mais malheureusement, pandémie oblige, ça se fait aux États-Unis. Big Rusty, on se dit à la prochaine. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Entendu % sur tous mes protéines avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur, vous le savez. Allez, see ya. I'm fucking coming for you!